Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Race Week. Après avoir parlé en long, en large et en travers de la Formule 1, on s'intéresse aujourd'hui à sa petite sœur, la Formule 2, qui reprend également ce week-end. Alors qui sont les petits jeunes qu'il faut absolument surveiller cette année? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La Formule 2, c'est 22 pilotes répartis dans 11 équipes qui possèdent tous le même châssis et le même moteur. Contrairement à la Formule 1, la compétition est un peu standardisée pour permettre aux jeunes talents de se battre à armes égales, de faire leurs preuves sans que des différences entre les voitures ne faussent la compétition. Mais attention, certaines écuries arrivent à se détacher car elles sont plus grandes, mieux équipées ou tout simplement meilleures au niveau des réglages. C'est ce qui explique qu'on ait quand même des voitures meilleures que d'autres, alors qu'à la base elles ont le même châssis et le même moteur. Le calendrier et le format de la Formule 2 n'est pas le même que celui de la Formule 1 et là c'est l'occasion pour moi de faire part de mon mécontentement. Déjà, il y a trop peu de courses, seulement 8 contre 12 l'an passé où le championnat avait été parfait. 8 c'est vraiment trop peu à mon goût et surtout c'est beaucoup trop espacé. 2 mois entre la première et la deuxième course, seulement 4 courses entre mars et septembre, au total 8 courses étendues sur 9 mois. Ce championnat 2021 va donc cruellement manquer de rythme, on retrouvera les pilotes une fois tous les 2 mois, difficile du coup de juger leur vrai niveau sur la longueur, un abandon coûtera trop cher dans la balance, bref, je ne suis vraiment pas fan, ça crée un championnat qui pour moi n'est pas digne de la Formule 2. Il y a également 2 autres choses qui me déplaisent, en commençant par la sélection des circuits. Sur les 8 courses, on a Monaco, Bakou et Jeddah, 3 courses urbaines où il est dur de dépasser. Pas idéal dans ces catégories de promotion où on teste les jeunes. Ajoutez à ça la Russie et Abu Dhabi, 2 circuits pourris, et vous vous retrouvez avec seulement 3 circuits bien et normaux, Monza, Bahreïn et Silverstone. Je regrette donc amèrement le calendrier de l'an dernier, rendez-nous l'Autriche, rendez-nous le Mugello, rendez-nous Spa, c'était parfait. Et le dernier point négatif, c'est que le format des week-ends est nouveau cette année. Malheureusement, il est pire que l'an dernier. Avant, la qualification déterminait l'ordre de départ de la course longue. On faisait cette course longue, on prenait son top 8 d'arrivée, on l'inversait et ça donnait le top 8 de départ de la course sprint. C'était clair, efficace, ça permettait de mixer l'ordre tout en respectant les performances. Bref, c'était très bien, c'était parfait. Mais désormais, on fera 2 courses sprint le samedi. La première part avec le top 10 inversé des qualifications. La deuxième part avec le top 10 inversé de l'arrivée de la course 1. Ces 2 courses-là ont un barème plus petit et la course longue avec les gros points à la clé se déroule le dimanche et part avec l'ordre exact des qualifications. Tu n'as rien compris et tu te demandes pourquoi ils ont changé? T'inquiète pas, c'est pareil pour tout le monde. Personne ne comprend pourquoi ils nous ont pondu ce truc. Très sincèrement, et je me devais de vous le dire en début de vidéo, je suis déçu. La Formule 2 est vraiment une catégorie que j'adore, je ne rate aucune course, mais j'ai un peu la sensation que les changements qu'on y a apportés vont la rendre beaucoup moins intéressante cette année. Entre un calendrier beaucoup trop petit et espacé, des circuits mal choisis et un format de week-end qui va brouiller les esprits, j'ai peur qu'on dévalorise l'intérêt du championnat. Le pire, c'est que je ne comprends pas pourquoi on a tant voulu changer alors que jusque-là ça marchait très bien. C'est vraiment dommage, ça va un petit peu gâcher la saison à mon sens. Mais restons positifs et présentons nos 22 pilotes. Pour ce faire, on va utiliser des catégories et on commence par ceux qui sont soutenus par une académie, c'est-à-dire par une équipe de Formule 1 et notamment Alpine où il y aura 3 jeunes qui vont se livrer une grosse bagarre. Le plus expérimenté, c'est Guan Yu Zhou. Le chinois va sur ses 22 ans et attaque sa 3e saison dans la catégorie. En 2019, il avait été élu révélation de l'année, mais en 2020, il a un peu déçu en se montrant trop loin de la lutte au titre. Vainqueur de la Formule 3 asiatique en ce début 2021, il sait que cette saison est la dernière occasion pour lui de montrer qu'il mérite de monter en Formule 1. Au volant de son Univirtuosi, il se battra face à la Hart de Christian Lundgaard, prodige danois de seulement 19 ans. 7ème avec 2 victoires et 7 podiums lors de sa saison rookie, il fera partie des favoris au titre en 2021. Il a désormais les cartes en main, c'est maintenant qu'il doit montrer qu'il est bien le gros crack que tout le monde nous vend. Le 3e membre de cette académie alpine n'est pas en reste car il vient tout juste de gagner la Formule 3 et car il courra dans une Prema. À 20 ans, l'Australien Oscar Piastri est clairement un crack.
Toute la question sera de savoir s'il pourra concurrencer les têtes d'affiche dès sa première saison. Dur de savoir si une place en Formule 1 se libérera pour un de ces trois-là. Ce qui est sûr, c'est que les trois ont beaucoup de talent et que normalement, on devrait les retrouver tout en haut du panier cette saison. Du côté de l'académie Ferrari, après avoir vu Mick Schumacher gagner le titre et monter en Formule 1 l'an dernier, on portera nos regards sur le russe de Prema, Robert Schwarzman. Champion de Formule 3 2019, il a terminé 4ème avec 4 victoires pour sa première saison de Formule 2. Autant vous dire qu'on est sur un gros crack. On a la sensation qu'il ne lui manque qu'une petite progression et un très bon résultat en F2 cette année pour monter en Formule 1, pourquoi pas chez Alfa Romeo, en tout cas sujet à suivre de très près. L'autre protégé de Ferrari, c'est Marcus Armstrong, le néo-zélandais de chez Dams, mais il passe au second plan, tant sa saison 2020 a été décevante avec seulement une 13ème place. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle d'un mec qui a terminé vice-champion de F3 en 2019, alors on n'est pas à l'abri qu'il nous sorte une excellente saison. Il faudra aussi garder à l'esprit Callum Ilott, vice-champion de F2 l'an dernier, mais qui va passer l'année sur la touche, lui aussi sera dans les discussions pour une éventuelle place en Formule 1. Dans les académies de jeunes, il ne faut jamais oublier Red Bull qui, après avoir fait monter Tsunoda cette année, va aligner 3 prospects en Formule 2. Le plus attendu est peut-être l'Indien Jehan Daruvala, ancien coéquipier de Tsunoda, qui vivra sa 2e saison de Formule 2. Après avoir connu pas mal de problèmes, il est tout de même monté en puissance, finissant par gagner la dernière course et se classant 12e du général. Daruvala avait également terminé 3ème de Formule 3 en 2019, en 2021 on l'attend donc tout au sommet de la Formule 2, il fera partie des favoris au titre, en tout cas il doit gagner. C'est un peu la même affaire pour Jüri Vips, estonien de seulement 20 ans, mais qui connaît une carrière plus tortueuse. L'an passé encore, il était considéré comme le meilleur jeune de Red Bull, mais on a choisi de l'envoyer en Super Formula japonaise plutôt qu'en Formule 2. Et malheureusement, le virus est passé par là, sa saison est complètement tombée à l'eau car la compétition a été annulée, et Tsunoda lui est passé devant et lui a volé la place en Formule 1. Dommage. En 2021, Vips pourra donc enfin se poser et nous montrer de quoi il est capable. Et ça a l'air plutôt pas mal car sur les 8 petites courses de Formule 2 qu'il a fait l'an dernier, il a eu le temps de prendre un podium. Son adversaire direct chez Carlin sera Liam Lawson qui vient de terminer 5ème de Formule 3. Son caractère offensif m'a beaucoup plu, mais le néo-zélandais de 19 ans a encore du temps car en parallèle de la Formule 2, il fera aussi du DTM, ce qui semble indiquer qu'il n'est pas la priorité de Red Bull. D'autant que Red Bull a beaucoup de prétendants, 3, pour peut-être aucune place en Formule 1 et en plus il y a Albon sur la touche. Bref, c'est assez compliqué. En tout cas pour ces 3 jeunes-là, l'objectif est clair, performer pour prouver qu'ils peuvent monter en Formule 1. Pour terminer la liste des académies de jeunes pilotes, il faut évoquer le programme Sauber Junior, dans lequel le meilleur représentant est clairement notre Frenchie, Théo Pourchaire. Mais je m'arrête là sur Théo car ce crack mérite une vidéo entière, et c'est ce que je ferai demain, vidéo sur Théo Pourchaire, on en reparlera. Dans la catégorie des outsiders, on retrouve 2 pilotes au talent certain et à l'objectif commun, se mêler à la lutte au titre. Le premier, c'est le Brésilien Felipe Drugovich, surprise de la saison dernière avec ses 3 victoires et sa 9ème place finale, alors qu'il sort de nulle part. Seulement 16ème en Formule 3 la saison d'avant, on peut dire qu'on ne l'avait pas vu venir. Pourtant, cet ancien vainqueur de la Formule 3 espagnol a directement montré qu'il faudrait compter sur lui. Du coup, cette année, on n'en attend pas moins de lui, d'autant plus qu'il conduira une Uni Virtuosi, il peut totalement se mêler à la lutte au titre, c'est clair. À côté de lui, j'ai placé Dan Ticktum qui conduira une Carlin. Le Britannique a eu une carrière tortueuse jusqu'ici. Vice-champion de F3 européenne, 2 fois vainqueur du Grand Prix de Macao et soutenu par Red Bull, il était considéré comme un des plus gros cracks. Mais à cause de son caractère vraiment compliqué et de plusieurs autres faits, Red Bull a fini par le lâcher. Il a alors connu une traversée du désert pendant 1 an et demi avant de revenir en Formule 2 l'an dernier et de nous surprendre positivement avec une victoire et 4 podiums. Il nous a rappelé que son talent n'avait pas disparu et on espère qu'il soit un concurrent dans cette nouvelle saison. En plus, il ne faut pas oublier qu'il aura seulement 22 ans au mois de juin, il a encore bien le temps de se développer. On continue de dérouler la grille avec 5 pilotes rookies que j'adore tout particulièrement. Ceux-là, c'est mes petites curiosités, mes petits chouchous. Parmi eux, on retrouve le 6ème, le 8ème, le 9ème et le 13ème de la dernière saison de Formule 3 et je suis très content qu'ils aient fait le grand saut.
Le 6e, c'est l'Allemand David Bergmann, 21 ans en avril. J'ai adoré ce pilote l'an passé, avec ses 2 victoires, il s'est montré compétitif, et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir aux avant-postes. Pareil pour Lirim Zendeli, le 8e, qui conduira chez MP Motorsport. J'avais déjà hâte d'en découvrir plus sur ce jeune Allemand de 21 ans, le voir en Formule 2 me réjouit donc. Son coéquipier chez MP le suivait au classement l'an passé, il s'agit du néerlandais de 20 ans, Richard Verschoor. Pas de victoire et un seul podium pour lui, mais une belle régularité qui promet un certain niveau de maturité et donc un bel avenir. A noter tout de même qu'il a été annoncé très tardivement chez MP Motorsport et que pour l'instant, il a un contrat pour seulement une course, j'espère donc qu'on le verra toute l'année, c'est pas certain. Le dernier de la bande de F3, c'est Bent Wieskal, qui est vraiment une de mes pépites préférées, ça fait 1 an que j'en parle. Le néerlandais de 21 ans est encore un talent très brut, capable de choses impressionnantes, comme sa victoire dans le dernier virage à Silverstone, mais il va aussi falloir le polir car il a encore énormément de défauts, il fait trop d'erreurs et est trop irrégulier. Petite inquiétude tout de même, il conduira une Trident qui l'an dernier était vraiment la pire voiture du plateau avec seulement 6 points récoltés. J'espère que ça ne l'empêchera pas de se montrer régulièrement dans le top 10. Et on termine cette catégorie avec un de mes chouchous de l'an passé. Il vient de gagner la Formule 3 européenne devant Arthur Leclerc, c'est Gianluca Petekov. Le Brésilien n'a que 18 ans et vient d'être lâché par le programme de développement de Ferrari. Une décision incompréhensible tant son talent est immense. Heureusement, il a pu arracher une place en Formule 2. On espère que Campos, habitué au fond de grille, lui permettra de se battre car on parle d'un talent pur déjà très bien utilisé. Vice-champion de F4 Italie, champion de F3 Europe, passage en Formule 2 à 18 ans, clairement ça fait rêver, le talent il est certain, j'espère qu'on va lui laisser le temps de se développer et que lui pourra se montrer régulièrement dans les hautes positions. En tout cas pour ces 5 pilotes, je suis vraiment trop curieux de savoir ce qu'ils vont faire en Formule 2, vraiment pour moi ils complètent la grille de manière parfaite, ça fait 5 belles curiosités à découvrir. Et allez, on va terminer rapidement avec des pilotes pour qui on a moins d'intérêt. D'abord Roy Nissany, qui conduit la Williams car son père est riche, mais qui ne nous a jamais rien montré en 2 saisons de Formule 2. On attend toujours une éventuelle révélation. Marino Sato, sur qui il y a plus d'espoir. Le japonais n'a encore que 21 ans et a tout de même été champion d'Euroformula Open. Au volant d'une mauvaise Trident, il n'a pas encore fait d'exploit, j'aimerais le voir plus cette année. On a aussi Ralph Boschung qui fait son retour dans la catégorie à 24 ans. Cette saison sera sa 4e et il ne nous a jamais rien montré d'encourageant pour l'instant. Difficile d'espérer une renaissance, ou plutôt une naissance. Je passe aussi rapidement sur Alessio Deleda, 26 ans, et aucun accomplissement dans le sport automobile, à part celui de se filmer en train de doubler par la droite en excès de vitesse sur une autoroute. Il n'a concrètement rien à faire là, je vous mets une vidéo en description qui explique pourquoi. Son coéquipier chez HWA sera Matteo Nannini. La présence du neveu de l'ancien pilote de Formule 1 étonne car il n'a que 17 ans et n'apparaît pas encore prêt. Seulement 18e en Formule 3 l'an dernier, on s'attendait à d'autres confirmations avant la sienne, mais soit. A noter qu'il courra à la fois en Formule 2 et en Formule 3, un programme chargé donc pour un jeune talentueux qui a l'air bien entouré. Et on termine avec Guilherme Samaia, la lanterne rouge de l'an dernier. Le fait qu'il ait été confirmé pour une seconde saison souligne l'existence d'un problème majeur. Voici donc la grille de F2 2021. Personnellement, j'adore ce plateau, il y a de tout. Des prodiges, des mecs soutenus par des académies qui doivent prouver, des pépites venues de Formule 3, des surprises, c'est quasi parfait, il ne manque peut-être que Logan Sargent, 3e de Formule 2 l'an passé, et le vice-champion de F2 2020 Callum Ilott, que j'aurais préféré voir dans un paquet de F2 plutôt que sur la touche ou en DTM. Mais maintenant, la question que vous vous posez, c'est qui va gagner le titre cette année? Une question à laquelle je vais essayer de répondre en sortant mon classement des étoiles. À 5 étoiles dans le panier des grands favoris, pour moi, il y a 3 noms, Schwartzman, Zhou et Lundgaard. Ces 3-là sont soutenus par de grandes écuries, ils doivent prouver cette année qu'ils méritent de monter en Formule 1, ils nous ont déjà montré par le passé que leur talent est immense, bref, pour moi, ils ont tout pour être cette année les 3 favoris au titre. En tout cas, pour ces 3-là, ne pas finir à minima sur le podium cette saison serait une grande déception. Juste en dessous, j'ai placé Jehan Daruvala et Felipe Drugovich.
Le premier doit continuer sur sa lancée de la fin de saison dernière et prouver à Red Bull qu'il mérite aussi sa place en Formule 1. Voilà, après avoir été dominé par Tsunoda, il n'a plus le choix, c'est maintenant qu'il doit montrer son talent. Pour Drugovich, c'est différent, il n'est pas soutenu par une académie, je pense qu'il n'a pas beaucoup de chance de monter en Formule 1 dans le futur, mais si je le mets si haut, c'est car son talent est certain, on l'a vu l'an passé, mais aussi car il va conduire une Uni Virtuosi, une des meilleures voitures, donc pour moi, il va jouer devant. Au troisième rang, j'ai placé Piastri, champion en titre de Formule 3, Pourchaire, vice-champion en titre de Formule 3, et Jüri Vips qui doit aussi se rappeler aux bons souvenirs de Red Bull. Certains mettront peut-être Pourchaire plus haut, et non pas que je doute de son talent, au contraire je l'estime beaucoup, je vous en parlerai demain, mais voilà, pour moi il n'a que 17 ans, il y a un plateau en face qui est très relevé, il a le temps, donc tranquille, on ne met pas la barre trop haut. Un peu plus bas, je mets le troisième pilote Red Bull, Liam Lawson, et Dan Ticktum, qui avait déjà été un outsider l'an dernier. Et enfin, à 3 étoiles, je mets Petekov, Zendeli, Verschoor et Ben Viscal. Voilà pour moi 4 gros talents qui vont nous surprendre cette année. Et je rajoute Marcus Armstrong. Faut pas oublier qu'on parle d'un vice-champion de Formule 3, qu'on parle d'un mec qui a été excellent en début de saison dernière. Pour moi, faut pas l'oublier. Voilà donc pour cette présentation de la saison de Formule 2, voilà comment je vois les choses se dérouler, voilà comment je mesure les pilotes entre eux. J'attends maintenant vos avis, que pensez-vous de la saison, qui sont vos favoris au titre. J'attends d'ailleurs votre top 3 pilotes de cette année, moi c'est Schwartzman en 1, Zhou en 2 et Drugovich en 3. C'est très dur à faire mais je me lance et j'attends que vous fassiez pareil. Sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien, vous explosez tous les chiffres en ce moment, c'est complètement dingue, merci du fond du cœur, j'espère que ces vidéos vous plaisent. N'oubliez pas, demain, même heure, vidéo sur Théo Pourchaire, et actuellement, pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo, je suis très certainement en live pour parler de la Formule 2, live qui débute à 18h30, n'hésitez pas à venir. Allez, je vous dis à demain et on se quitte comme d'habitude avec une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit aujourd'hui que si tu veux gagner en Formule 1, c'est bien d'avoir gagné en Formule 2 juste avant. À bientôt.